qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Disons que c'était bien le live chez Martial ce soir, on a bien parlé, c'était sympa, très sympa. Merci Martial. Et tu vois, monsieur Sevenol, Julian Assange, baratineur de foire, bah ouais, tu m'étonnes. Donc vous voyez, Julian Assange, il a pas tout dit, tu vois, c'est du dévoilement contrôlé. Branco, il reprend Assange en te faisant croire qu'il va te dévoiler le complot, te parler des coulisses, t'aider à comprendre le système, etc. Mais c'est de l'arnaque totale, comme Drouet, comme Maxime Nicole et les autres acteurs de crise. Et puis, tu vois le système, hein, comment il fait. Hein. Alors, faut qu'on parle de plusieurs choses. Alors, ce qui est intéressant à faire, là, maintenant qu'on a bien pris conscience de l'œil au-dessus de la pyramide, il faut qu'on regarde à chaque fois le calendrier sataniste pour regarder sur quelle date ça tombe, etc. Bon, et les satanistes, c'est comme les francs-maçons, hein. Faut se foutre de leur gueule, hein. C'est pas parce qu'ils violent des bébés, etc. dans leur rituel qu'on va pas se foutre de leur gueule, hein, ces connards. Hein. Donc, vous tapez ça, hein, satanique calendar, et puis vous allez voir, justement, ça va vous permettre les jours où il faut être particulièrement prudent ou autour. De toute façon, c'est tout le temps, hein, parce que c'est vraiment une sale race, hein, ceux-là. C'est une race de serpents. C'est ceux qui se sont le plus obstinés à combattre Dieu et les enfants de Dieu. Qui veulent quoi? Juste vivre en paix les uns avec les autres, au-delà de toutes leurs différences. Pouvoir avoir un système égalitaire, enfin, tu vois, c'est eux le problème du monde. Donc si on les pointe eux du doigt, qu'on met bien le doigt dans l'œil au-dessus de la pyramide, là, comme ça, hein, puis qu'on le dit c'est lui le gros méchant, là, qui fait chier tout le monde, eh ben tiens, t'inquiète pas qu'il va avoir mal. Donc tu regarderas hein, toutes les dates, etc. Et alors là, ce qui arrive, c'est quoi? Le Walpurgisnacht, Rudmas Day, Blood. Ah bah ouais, d'accord, donc là sera sacrifices humains et animaux. J'avais déjà parlé de ça dans les campagnes. Souvent, on a vu chez certaines personnes des chevaux. Ils arrivaient le matin dans les prés, puis les chevaux, ils étaient dans un sale état, hein, morts. Mais ça, c'est pas des mecs qui viennent jeter des canettes sur des chevaux, etc. Non, non, c'est des mecs qui viennent faire des rituels sur des chevaux. Et ça, c'est des petits groupes de satanistes qui font ça. Hein. C'est une réalité tout ça, c'est le monde dans lequel on vit. On avait parlé des tags dans les rues, etc. pour te polluer visuellement et puis polluer ta conscience comme ça dans certains endroits pourris de nos villes. Et puis ça va jusqu'à Hollywood, la NASA, Macron, l'ingénierie sociale du gilet jaune, etc. Donc l'ennemi, il est clairement identifié. C'est pour ça qu'on dit depuis novembre que sans Dieu, sans avoir la foi là-dedans, vous allez vous priver d'une arme et d'un bouclier solide. Et vous risquez de chanceler, parce que ceux qui ont la foi, ils ne le chancellent pas. Ils sont bien accrochés à la foi, à Dieu, et ils n'ont surtout pas envie de déplaire à Dieu. Les croyants, ils ont juste la crainte de Dieu, tu vois. Et en même temps, c'est un amour immense. Donc ce serait dommage. Bref, on n'est pas là pour convertir tout le monde. Ce qui est clair et net, c'est que dans ce mouvement-là maintenant, la priorité, le centre justement, ce qui va fédérer les gens, il faut que ce soit pour les enfants. Qu'on arrête de parler des impôts, des thunes, de hausse d'impôts, de prix du carburant, etc. On a bien compris que les problèmes, ils étaient bien plus profonds que ça, hein, et qu'on va aller les déraciner justement, et donc on va rentrer par les enfants. Je veux dire, quel parent va oser dire non, non, ben non, l'éducation va très bien, tout va très bien, etc. Et puis mes enfants, je m'en fous. Ah bon? Ah, tu t'en fous de tes enfants, toi? Non, je pense pas. Donc, il faut qu'on passe par les enfants. Donc, maintenant, il faut qu'on agisse vite, et plus qu'on perde de temps, et puis qu'on continue à informer, et puis qu'on continue à parler de solutions de repli ou de sociétés parallèles, etc. Il faut qu'on fasse tout en même temps. On va devenir un grand peuple en France. Parce qu'on a longtemps ronflé, mais là, le réveil du coq, il va être retentissant. Et on n'a pas d'autre choix. Donc, là maintenant, prochaine étape, c'est les acteurs de crise, on en parle, ou on fait comme Maxi Rod a dit, on fait tu vois, une espèce d'assemblée générale du gilet jaune pour parler de ça, des acteurs de crise, etc. Mais il va pas falloir perdre de temps, parce qu'ils ont déjà fait perdre beaucoup de temps. Là, il faut vraiment que dans les jours qui viennent, là, hein, dans la semaine qui vient, on dénonce tout ça, hein, qu'on parle d'ingénierie sociale, d'acteurs de crise, etc. Parce que c'est avec ça qu'on va juste attraper l'élite mondialiste par le callback, tu sais, par derrière. Eux, ils se barrent comme ça, tranquille et tout. Puis nous, hop, on va juste les choper par la capuche en leur disant, attendez, acteurs de crise,
Ça veut pas dire complot, ça? Ben, je crois bien que si, c'est dans la logique des choses. Donc, d'où ça vient, ça? Éric Drouet, Maxime Nicole, Rodriguez. Et vous avez été jusqu'à crever un œil à un de vos sbires, là, pour donner plus de crédibilité au mouvement, toucher l'émotionnel, et c'est comme ça que ça marche? Mais dis donc. Donc, vous vouliez pas, en fait, qu'on fasse, comme disait Édouard Philippe, un grand déballage, effectivement. Vous vouliez surtout pas qu'on parle de quoi? Ben, on l'a constaté, puisqu'on s'est fait censurer par vos petits acteurs de crise de merde, là. Donc, surtout pas parler de quoi? De franc-maçonnerie, du sionisme khazar en France, qui verrouille les médias, de l'esclavage à la dette. Où est notre argent? Qui nous vole autant d'argent? On va en parler de ça. Et puis de ce qui est fait sur les enfants, de l'éducation nationale jusqu'au réseau pédosataniste. Et puis en parallèle, en même temps, le même jour, la même heure, comme tu veux, Maxi Rod, on balance des vrais leaders. Et Wilson, c'est évident pour tout le monde. Il y a tout le monde qui le respecte et il y a tout le monde qui... Voilà. Donc Wilson, il s'est imposé clairement, lui et toute son équipe. Il y a plein de gens bien dans son équipe qui parleront bien dans les médias, posément, qui expliqueront bien les choses. Là, vous allez voir ce que c'est qu'un gilet jaune dans les médias. Et ça va rebooster justement le mouvement du gilet jaune. Parce que là, comme ils voient que... ils n'ont pas réussi à provoquer la guerre civile, ben, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les acteurs de crise? Ben, ils cherchent à avorter le mouvement. Donc là, ils se barrent tranquillement à l'anglaise pour pas que l'élite au-dessus se fasse épingler si eux tombent. Et puis en même temps, ben, ils t'essoufflent le mouvement, on va passer aux européennes, et t'inquiète pas, les francs-maçons, s'ils veulent t'amener dans le chaos économique, et puis passer après par une phase de régionalisation, s'ils veulent te faire durer le plaisir encore 10 ans, c'est pas grave, eux. Eux, ils servent un agenda séculaire, donc ils sont pas à 15 ans près. Par contre, est-ce que toi, t'as envie de subir comme ça, à feu doux, tout ce merdier-là qui va aller de pire en pire? Je pense pas. T'as envie que tout ça, ça s'arrête à court terme, que maintenant on mette les vrais sujets sur la table à court terme, qu'on détricote tout leur complot, toute leur manipulation comme ça à court terme, et ça peut être fait à court terme en France. Donc il faut afficher les acteurs de crise et expliquer, donner un mot d'ordre dans les gilets jaunes. Attendez, stop, on met le mouvement en pause. Il s'arrête pas, surtout pas. Gardez vos gilets jaunes sur le dos. On va juste faire une bifurcation à 180 degrés là, parce qu'on nous avait amené dans une très mauvaise direction exprès. Alors retournez-vous et direction la Macronie et puis l'élite mondialiste. C'est ça qu'il faut viser. Et ça passe forcément par franc-maçonnerie. C'est les 4 piliers, ça. La franc-maçonnerie, le sionisme, ce qu'ils font à nos enfants, et puis où passent nos thunes avec leurs dettes et la non-souveraineté monétaire, quoi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'élite mondialiste, elle joue beaucoup sur l'émotionnel, hein, quand ils essayent de diriger des foules comme ça. Hein, c'est par l'émotionnel que ça passe, hein, c'est bien connu depuis Hitler. Hein. Et là, la meilleure appropriation de l'émotionnel, en plus de t'éborgner un Rodriguez, hein, pour que tu tombes dans le piège, ben, ils vont aussi se servir des enfants. Et on a réfléchi à ça aujourd'hui avec le frère, la Bob l'éponge, sur ça, il me disait, tu vois, les enfants, ce qu'ils font, regarde la fresque à Denver, dans l'aéroport de Denver. T'as toute cette ribambelle d'enfants qui ont l'air de mettre fin à la guerre, etc. Mais ils vont essayer de passer par l'émotionnel des enfants, tu vois, de te mettre de te faire autour de l'enfance. Ils savent que ça, justement, c'est une des racines qu'il faut traiter, tu vois. Donc ils te préparent un truc comme ça. Mais on peut les court-circuiter. Ils ont prévu plein de pièges, mais si on en parle juste avant, tu vois, on peut éviter qu'on tombe dedans. C'est bien pour ça que Macron, tu vois, il a essayé de se réapproprier les enfants quand il était faire son petit laïus sur la transition écologique devant des enfants, alors que nous, on est gilets jaunes, on aimerait bien parler clairement et franchement de choses en France avec ce mec-là, mais non, mais là, il est pas disponible, il est au ski. Et puis l'autre qui avait fait une émission avec les enfants aussi, c'était Castaner. Alors ça, c'était trop fort. Il était passé à haut tableau. Tiens, tu veux voir un petit bout juste pour rigoler? Ce Castaner, ça fait longtemps qu'on s'est plus foutu de sa gueule, lui. Et pourtant, lui, c'est... Oh là là, c'est une pépite envoyée par le ciel. Il va nous faire rire jusqu'à pour toujours, Castaner, je crois. Vous devez nous montrer les endroits où les policiers ont le droit de tirer avec le flashball. Avec le LBD, qui n'est pas tout à fait le flashball. Non mais est-ce qu'on se rend compte de ce qui s'est passé en France quand même? Je suis pas un spécialiste, moi j'en ai jamais eu. Un fils de pute, issu de la pègre, qui s'est réservé le droit de prendre l'hélicoptère là au début du mouvement Gilets jaunes pour aller saluer les policiers sur la route, qui ne se rase toujours pas, il arrive là devant nos gosses comme un gros dégueulasse là, t'es ministre quand même, un peu de tenue Castaner, et puis tiens-toi droit, c'est pas parce que t'étais en boîte la veille avec des putes et de la coke que tu dois faire ton sketch devant les enfants là.
Il vient parler de LDB, de blessures, machin, il va justifier son truc, mais pourquoi tu fais pas aussi un cours d'éducation sexuelle? Regarde, c'est des grands, ils sont déjà au CE2. Explique-leur, toi, comme Chiappa dans ses bouquins, là, dans l'éducation nationale, que c'est un pénis dur qui rentre dans un vagin qui mouille, avec tous les détails, etc. Bande de tarés de lucifériens, va. Putain, mais... On hallucine quand même en France, c'est le genre de truc, mais rien que ça, on devrait ruer dans les brancards. Qu'est-ce qu'il foutait là au moment du mouvement Gilets jaunes à participer à une émission comme ça avec son petit doigt, son petit stylo, etc. Donc vous voyez bien. Ah ben oui, mais il fait une émission avec les enfants. Alors les parents, ils sont pas dupes, tu vois, mais regarde la stratégie de ces gens-là. Ils nous prennent dès le berceau, des petits, Walt Disney, ça c'est imposé, Walt Disney partout, Walt Disney, Disney par-ci, Disney par-là et tout. Donc là, déjà là, c'est bon, t'es dans la sorcellerie, dans le sortilège, dans l'ultra-sexualisation, t'as tous les codes, là déjà, inconsciemment. Ouais, Disney, ça devrait être interdit en France, hein. Ah ben désolé. On va fermer Disneyland, on va faire autre chose. Ce sera un autre land. Elle a été nulle la blague là. Hein. C'est la blague la plus pourrie de toutes les vidéos. Mais alors ils font ça quoi. C'est les enfants, tu vois. Puis après, la station spatiale, waouh. Et puis voilà quoi. Donc ils visent les enfants. C'est pour ça qu'il faut les protéger en priorité. Et là, ce qu'on est en train de vivre, si on avait laissé faire et si on continuait à laisser faire, c'est un naufrage. C'est le naufrage de la France. Ils ont besoin de pousser les nations au naufrage. Rappelez-vous des prêches des rabbins talmudistes. C'est en France que ça devait commencer, et il faut pousser tout le monde au chaos, et après il faudra que les grands coqs s'entretuent entre eux pendant que le petit coq se planque. Ça c'est tout le projet sionistar khazar. Le projet des juifs authentiques, eux, c'est juste d'attendre en diaspora, tranquillement, le retour de la terre promise que Dieu va amener sur terre un jour. Donc pas de problème, tu vois, ils ont exactement le même but que nous, chrétiens et musulmans. Et puis les athées au bon cœur, eux, ils en ont juste ras-le-bol de se faire prendre par tous les côtés, mais comme ils n'ont pas bien tout analysé dans le système, eh ben ils trouvent pas par où vous choper. Hein. On voulait nous prendre par la tignasse de nos cheveux pour nous pousser vers la Troisième Guerre mondiale, et ben nous, par la tignasse de votre cheveux, on va vous pousser dans votre chiole, sauf si vous voulez accepter le repentir à un moment donné, et puis vous verrez que la terre, elle appartiendra aux humbles et aux justes, et c'est tout, et c'est comme ça que ça va se passer, pas autrement. L'enfer, l'apocalypse, le truc glauque, etc., mais c'est le monde dans lequel ces gens-là vont aller. Mais nous, notre monde à nous, c'est pas ça qu'on va choisir. Par contre, la réalité, on la partage avec ces mecs-là. Et on a juste à dire les vérités, toutes les vérités, tout ce qui est caché, on le connaît dans le peuple. Vous vous rendez compte? Le peuple connaît tous les secrets de ces marquis de merde là. Donc ils sont rien pour nous. Il suffit qu'on échange les vérités, qu'on dise toutes les vérités, qu'on perde pas de temps, mais qu'on mette des punchs maintenant dans la gueule de l'œil au-dessus de la pyramide là. C'est les vérités qui vont les accabler. Le verbe, la parole juste, véridique. Et on a bien analysé le système, on en a vu tous les rouages, tous les trucs, etc. Et tous les jours, c'est pas qu'on en découvre, c'est qu'on fait encore d'autres liens pour les voir encore plus précisément, là, nous tous qui échangeons bien ensemble. Donc c'est tranquillou pour nous, Castaner. Mais toi, tu vas faire le mariolo, là, devant les enfants, qui te posent d'ailleurs des questions. On va voir comment tu y réponds, là, sur le LDB. Entre les mains. Et puis j'espère ne pas jamais en avoir entre les mains. Mais ils peuvent tirer... entre les jambes non plus, t'en as pas trop, toi, hein, connard. Je crois qu'ils peuvent tirer, je suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là, et sur les... Attends, mais tu vois, le genre de coquère, quoi. Il est ministre de l'Intérieur, il est en plein mouvement gilet jaune, arrête de voir. Non, les enfants, la vérité, regarde comment on peut parler aux enfants. Hein, parce que les enfants, ils sont très intelligents. Les enfants, si tu veux que ce soit des bons adultes, eh ben, il faut leur parler comme à des adultes. Donc les enfants, c'est tout simple. La vérité, c'est que Castaner, en fait... Ouais, toi, tu t'en fiches. Ouais. Bon, toi, t'es trop turbulent, on va prendre un autre. Bon, lui, les enfants. Castaner, en fait, il le sait pas, mais il est juste sous les ordres de gens qu'on appelle des sionistes. Et d'autres gens qu'on appelle des francs-maçons. Vous avez déjà entendu le mot franc-maçon, les enfants? Oui! À votre avis, les francs-maçons, ils sont gentils ou ils sont méchants? Ah, on sait pas, on est des enfants, nous, on connaît pas trop ces trucs-là. Bah, c'est bien, c'est normal. Mais il va falloir vous réveiller quand même, les gosses, hein, parce que vos parents, ils ont ronflé jusque maintenant, et puis si vous réveillez pas, ça va être la galère. Alors, écoute-moi bien.
Les francs-maçons ont pour but de lutter contre les gens qui veulent le bien, croire en Dieu, être serein, vivre en liberté, en égalité avec tout le monde, comme des bons gamins. Et ils ont établi un grand projet pour pousser tous les gens vers la Troisième Guerre mondiale. Ouais, je te promets. Et Castaner, lui, il avait pour mission de provoquer une guerre civile en France. Ouais. Sauf que nous, on ne s'est pas laissé faire. On a bien discuté de leurs plans, on les a bien affichés devant tout le monde, et puis du coup, ils se sont retrouvés un petit peu comme des imbéciles à pas trop savoir quoi faire avec nous. Donc ils avaient d'autres projets. Mais nous, on avait la solution. La solution, c'est quoi, monsieur Castaner? La solution, c'est que maintenant, on va parler d'acteurs de crise dans le mouvement Gilets jaunes, de cette manipulation de foule qui s'est opérée via les médias, via des personnages bien établis et stéréotypés pour amener un maximum de foule dans les rues à des endroits non ciblés, en censurant sur les vrais sujets, etc. Vous allez l'avoir, votre grand déballage, Castaner. Appelle Édouard Philippe, on arrive très très bientôt. Ce qui nous a empêché de venir parler dans vos merdias de masse, excusez-nous les enfants, on dit des gros mots. Ce qui nous a empêché de parler dans vos médias de masse, là, c'était des acteurs de crise qui ont freiné en fait le mouvement, qui ont bifurqué le mouvement dans des mauvaises directions, exprès parce qu'ils sont payés par l'élite mondialiste pour empêcher au peuple d'arriver justement aux racines des problèmes. Et les enfants, les gilets jaunes, c'est pas des gens qui veulent détruire la société, les institutions, des séditieux, etc. Non, non, pas du tout. C'est des gens qui ont bien pris conscience que la situation pouvait plus durer en France, qui ont voulu faire quelque chose et qui veulent toujours faire quelque chose, mais qui savent pas trop quoi faire et comment le faire. Mais là, maintenant, ils ont pris conscience du système dans lequel on était. Ils commencent à le voir bien en face, en plein dans l'œil. Et puis là, maintenant, on va juste aller tout déficeler, tu vois. C'est-à-dire, on va dire toutes les vérités. C'est-à-dire pourquoi vous apprenez des trucs chiants à l'école, pourquoi à l'école ils vous gardent assis pendant des heures, alors que ce serait beaucoup plus profitable que vous alliez apprendre les choses dehors, en expérimentant, en bougeant, en faisant des expériences, des vrais trucs. Mais le problème, vous voyez les enfants, c'est que vos professeurs sont très mal formés. Mais ils sont mal formés, c'est fait exprès. Parce qu'il y a une volonté des gens qui sont au pouvoir de faire en sorte qu'on abrutisse les gens. Alors vous êtes très intelligents, les enfants. Mais ils font exprès de ne pas exploiter votre intelligence, de ne pas l'enrichir, de ne pas la cultiver, de ne pas la développer. Et puis de vous cacher beaucoup d'informations pour que, quand vous soyez adulte, vous écoutiez ce que dit le mainstream, et puis que vous compreniez rien, et puis que vous passiez à côté des possibilités de changer le monde vraiment en profondeur. Donc, ce qu'on va faire, les enfants, on vous prévient tout de suite, c'est que vos parents, très bientôt, vont vous retirer de l'école pendant une journée par semaine ou par mois, on va voir comment on fait, et puis on va venir devant vos écoles un petit peu discuter avec vos professeurs et vos instituteurs. Parce qu'il y a un problème dans l'éducation nationale, et c'est un petit peu comme dans la police. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui donnent des ordres très 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 mauvais, et très destructeurs, et puis il y a d'autres gens qui les exécutent. Et vous savez, un jour, il y a Gandhi qui a dit un truc très intelligent, il a dit le mal sur Terre ne vient pas à cause des gens qui le font, mais surtout à cause des gens qui le laissent faire. C'est vrai ça. S'il y a un méchant dans ta classe, qui embête tout le monde, qui tire les cheveux de ta voisine là derrière tout le temps, qui l'embête, si toi tu laisses faire, t'auras laissé faire le mal, c'est pas bien. Par contre, si tu dis, maîtresse, il y a Gustin, il tire les cheveux de Nathalie. Ça, voilà. Donc ça, ce sera réglé, ce truc-là. Tu comprends? Voilà. Vous comprenez, les enfants, mais il y a des adultes, ils veulent pas comprendre. Vous savez pourquoi les adultes ne veulent pas comprendre, des fois? Parce qu'ils sont devenus un petit peu des vieux cons avant l'âge. On peut dire un peu des gros mots, quand même. Ouais, non, mais on sait comment ça se passe, t'inquiète pas. Et puis du coup, ils ont un peu trop d'ego, et puis quand il y a des gens qui viennent leur dire « ouais, mais le monde dans lequel tu vis, il est bâti comme ci, comme ça, et là il se passe ceci, cela, très précisément, etc. » Ils sont un petit peu vexés pour certains. Mais t'inquiète pas, ça va passer. Grâce à Dieu. Bon allez, on laisse poursuivre Castaner. Il vous a fait rire, Castaner, au moins, les gosses, là? Il est bizarre, le mec, Vous trouvez pas? Moi, je le trouve un peu bizarre. On enregistre toutes les plaintes, et on a eu une dizaine de tirs où, par accident, il y a eu des tirs sur le visage. Et là, c'est... Alors, les enfants, puisque à l'école, ils cherchaient à vous apprendre comment reconnaître des fake news. Alors nous, les enfants, on va vous apprendre à reconnaître un menteur. On pourrait prendre d'autres exemples pour vous aider à ça, mais là, on a Castaner au tableau. Alors Castaner, regardez. Regard sombre, le gloître bas,
Et puis il est pas à l'aise. Puis c'est pas quelqu'un d'intègre, hein, Castaner, hein, donc tu peux déjà t'attendre à ce que le mec il te mente à un moment ou à un autre. Faut être prévenu aussi un peu. Mais regarde ce qu'il te dit, Castaner, mon bon gamin. Tu sais, on a une police qui surveille la police. Et donc, on enregistre toutes les plaintes. Et on a eu une dizaine de tirs où, par accident, il y a eu des tirs sur le visage. T'as vu comme il est pas à l'aise quand il te dit ça? Hein? T'as l'impression que c'est lui qui a volé les craies sous le tableau. Non, non, ils visaient exprès les visages parce qu'ils avaient besoin d'éborgner des gens. Parce qu'ils voulaient vraiment faire peur à la population. Et puis, ils se servent du symbole du borgne, des gens défigurés dans leur visage, etc. Et ça, ils l'ont fait exprès pour que ça provoque la haine du peuple français, pour que les Français aient encore plus envie de taper sur les flics, hein, parce que Maxime Nicole et Drouet, les petits influenceurs du mouvement, étaient là pour garder justement la populace au plus bas, hein, de la lutte, pour bien rester dans le terreau de la guerre civile, hein, parce que c'est uniquement ce qu'ils ont cherché à faire. Et en même temps, car ce sont des gens qui, eux, ne croient pas au bon Dieu et détestent tout ce qui concerne le bon Dieu, eux, ils vouent des cultes au diable. Ouais, vraiment, pour de vrai. Et donc, du coup, ils ont fait exprès de faire des borgnes parce que c'était une manière d'imposer le symbole du Dajjal. On vous expliquera plus tard ce que c'est le Dajjal. Mais il y a beaucoup de vos parents, ils savent déjà. En attendant, est-ce que vous avez conscience de ce qui se passe dans vos écoles en France? Là, ça va, on est sauvé, il nous a pas encore dessiné une teub sur le bonhomme ou une teucha ou une paire de nichons pour expliquer 2-3 positions pornographiques, hein, mais ça c'est Chiappa qui s'en occupe sur nos enfants. Et l'autre pimpin, là, il vient faire une émission de télé où il parle à nos gosses comme ça? Non mais ça a trop duré. Vous en avez marre de ça? Vous en avez marre de crever de faim, les gilets jaunes? Vous en avez marre de manifester dans le NIMP depuis 23 semaines? Étape 1, balancez vos acteurs de crise, c'est à cause de ça que vous en êtes là. S'il y avait eu n'importe qui d'autre du peuple français, quelqu'un d'authentique, qui était venu s'exprimer dans les médias, et puis qu'on est tourné, tu vois, avec toujours des gens qui échangent bien, etc., qui parlent et tout, mais punaise, il y aurait des sujets qui seraient sortis. Seulement, c'était le boulot de... au départ, c'était, comment elle s'appelait là, Jacqueline Moureau, hein, alors elle, c'était le truc pour les grands-mères. Le truc après, t'avais qui Benjamin Cauchy, hein, le bon gentil gamin, etc. Hein, mais ils ont vu que là, là, le peuple français, il lui fallait un petit peu plus. Donc, ils t'ont sorti Drouet, Maxime Nicole, Ludowski, Boulot, Rodriguez, tu vois. Ils t'ont monté toute une pièce de théâtre avec ça. Et puis là, maintenant, t'en es là. Et t'es en train de te demander, est-ce que le mouvement Gilets jaunes, il va continuer ou pas? Oui, il va continuer. Seulement maintenant, c'est plus les Gilets jaunes, c'est les Gilets or. Comme de l'or, comme des chevaliers d'or. Regarde, je fais un chevalier d'or, là. Et puis avec ça, tu vois, on va aller dire toutes les vérités au système, partout, dans les rues, dans les magasins, devant les bureaux du CRIF, devant le dîner du siècle, devant les loges de maçons, dont on va bien se foutre de leur gueule, on va bien rigoler avec eux, devant les écoles, devant les églises, partout, dans les ronds-points, on va dire toutes les vérités partout, à tel point que le mainstream, il pourra plus les nier, parce que sur les pancartes et dans les messages, dans les manifs, oh là là, ça va se fédérer autour de ça. Il n'y a pas le choix. C'est bien pour ça que vous cherchez tant à manipuler les consciences et que l'élite mondialiste a placé des acteurs de crise pour faire de la censure sur Internet et détourner le mouvement de ses vrais sujets. On a fini un chapitre de cette révolution-là. Maintenant, on attaque le deuxième chapitre. On est au chapitre 2, là. Chapitre 2, il commence quand tu as identifié tes acteurs de crise, que tu les as mis hors d'état de mire, que tout le monde en a pris conscience et que tout le monde, du coup, a pris conscience que le complot, il était réel, que quand on brûle des églises et qu'on finit par brûler Notre-Dame, c'est pas pour rien. Et en plus, eux, ils font encore une opération derrière, etc. Et puis, quand on s'attaque comme ça à l'éducation nationale et puis qu'on cherche uniquement à abrutir les enfants au plus haut point, voilà ce qui se passe, quoi. Et là, c'est dangereux. Cette arme, elle est dangereuse. C'est une balle en plastique. C'est une arme qui est faite pour empêcher quelqu'un d'être violent avec les policiers. Donc, elle est puissante. D'accord. Attends. Oui, mais Castaner, je veux bien, mais quand la population est absolument pas violente, que vous, dans un stratagème du ministère de l'Intérieur, vous laissez rentrer exprès le 24 novembre des hordes de casseurs dans la manif pour que ça parte en sucette. Passez-vous les interventions de Corbière et puis de Mélenchon, hein, après le 24 novembre, quand on leur disait, oui, mais alors quand même, les casseurs qui sont venus, c'est des antifas, c'est des comme ci, c'est des comme ça, et tout. Ils disaient, ah, quoi, non, on connaît pas ça, les antifas. Mélenchon et Corbière qui font mine de pas connaître les antifas, tu sais.
Putain, les gars, quoi. Parce qu'ils étaient en mode récupération politique, tu vois. Et puis, faut se repasser le film, vraiment. Hein. Faut se faire une rétrospective, là. Faites une pause, repassez-vous un résumé, là, des derniers mois. Regardez quelques déclarations de certaines personnes et tout. Mais là, ça a été récupéré à gauche à fond. Et puis, Branco, il a mis le truc à gauche. Et puis, vous voyez bien la merde qu'ils font. À gauche, ils ne savent pas expliquer le complot. Ils ne savent pas expliquer le mondialisme, etc. Ils en sont à te faire du Assange avec Branco. La gauche, c'est la porte ouverte de la franc-maçonnerie et du satanisme. Faut le reconnaître, hein. Moi je me suis défini de gauche pendant des années, mais j'avais pas conscience de tout ça. Moi tu me disais de droite, moi c'était les cathos, les trucs, ah non, surtout pas ça, etc. Mais j'ai envie de te dire, t'es déjà moins dans le piège quand t'es du côté là, hein. Au moins tu vas vers le Christ. Hein. Donc, mais c'est pas une question de droite-gauche, mais c'est pour t'expliquer comment le système fonctionne. De toute façon, les partis de droite et les partis de gauche, comme le dit Cali, c'est deux mains d'un même corps. Hein. Deux mains d'un même corps. Et la tête, c'est la franc-maçonnerie, hein, rien d'autre. Parce que vous aviez bien calculé votre coup. Et puis que vous, justement pour provoquer la violence du peuple qui ne vient pas assez vite, hein, pour servir l'agenda des mondialistes, et ben vous mettez à tirer dans la population, à tirer des femmes par les cheveux par terre. Est-ce que vous vous rendez compte, enregistre toutes les plaintes. Les enfants, que Castaner... oui, toi t'as l'air choqué, mon bonhomme, je comprends, hein, mais t'inquiète pas, hein, ça va aller. Castaner, il a donné des ordres aux policiers pour qu'ils soient extrêmement violents avec des gens qui ne le méritaient pas du tout, pour justement les provoquer et faire en sorte qu'ils rentrent dans la bagarre, tu vois. C'est comme si t'avais un copain là qui venait juste t'embêter pour se prendre un coup de poing, et puis après il pourrait dire « Ah maîtresse, regardez, il m'a fait mal !» ou te rendre un coup de poing, tu comprends? Donc Castaner, c'est quelqu'un qui est très très malhonnête, les enfants. Vous croyez au petit Jésus, les mômes, là? C'est bien. Ou le Coran, c'est parfait le Coran, très très bien aussi. Le bon Dieu, les gamins, d'accord? Et puis les adultes, on va s'en occuper. Hein, que vous ayez pas à avoir les mêmes neuneux comme ça quand vous serez grand, parce que sinon vous allez voir comment c'est chiant. Bon, donc c'est clair là maintenant, les gosses vous allez les lâcher, vous allez arrêter de faire vos émissions de merde là dans vos écoles. Non, il n'y a plus d'enfants, on peut dire des gros mots maintenant. Vous allez arrêter de faire les fanfarons dans vos écoles là. Et puis nos enfants, on va en reprendre le contrôle total, d'accord? Donc votre éducation nationale, elle va leur dire ce que nous, on lui dit de dire. Hein, donc hors de question de parler de sexe à l'école, ils n'ont pas besoin les enfants. Et puis c'est aux parents de faire, c'est pas l'éducation nationale. Nous, on veut une instruction publique en France. Donc, prendre le dossier de l'enfant en priorité, c'est le rond-point qui t'amène dans toutes les directions. C'est pour ça que c'est un sujet qui est capital, et c'est pour ça que si vous avez la chance en France d'avoir une personne comme Farida qui est capable de défendre ce dossier-là, bec et ongle, et puis qui vient de se faire révoquer parce qu'elle met tout ça justement bien à jour dans l'éducation nationale. Hein. Donc elle est en train d'arracher une racine du mal à elle toute seule, tout ce qui concerne l'enfance. Donc il serait temps que les Gilets jaunes, ils la soutiennent là-dedans, à fond. Et qu'elle puisse parler au nom du peuple français souverain, au nom des Gilets jaunes, des gens conscients qui veulent changer les choses en France, pour aller expliquer, putain, aux médias de masse ou à qui elle veut sur Internet. Si on veut se passer des médias, on se passera des médias, ils s'enfermeront eux-mêmes dans leur cage. Mais maintenant, on va parler d'enfance, des enfants, ce qui est fait aux enfants à l'éducation nationale, les rituels pédosatanistes, il faut en parler aussi, toute cette sexualisation, l'hypersexualisation dès le plus jeune âge, dès Walt Disney, tout le programme Kinsley, le programme de l'OMS sur la sexualité des enfants, vers quoi ça mène, on va tout détricoter, tout. Donc allez sur la chaîne de Farida, informez-vous un petit peu sur tout ça, et puis épinglez vos acteurs de crise. Maîtrise, mais punaise, là vous avez votre nouveau leader du mouvement Gilets jaunes. Ou en tout cas quelqu'un qui pourra parler pour vous sur ce dossier-là, etc. Et qu'il faut surtout suivre et puis demander, faut la demander elle. But still, if one of their men is so ferocious, don't worry about it. The disciples are now well aware of the fact that my kung fu is unbeatable. Brother, Shaolin here. You take command. Don't resist. You are a traitor. Avenge Master Death. I remind you.
product of the block. We used to cook the product in the pot, add soda, turn the product into rock. It's in my DNA, you see, it started with my pops. In his heyday, he probably put your father in the box.